사람은 456번. On oublie parfois trop facilement comment Ji-hun est devenu le joueur 456 dans Squid Game sur Netflix. Certes, Ji-hun avait un sérieux problème de jeu et croulait sous les dettes auprès de requins de prêt impitoyables. Mais ce qui l'a vraiment poussé à s'inscrire à ces jeux clandestins, c'est cette prise de conscience brutale. Sa fille, Young Jong, allait partir vivre en Amérique. Il venait tout juste de rater son anniversaire, lui offrant de la malbouffe et un briquet en forme de pistolet. Et dans ce désespoir étouffant, il s'est senti acculé. Ce n'était donc pas qu'une histoire de visa ou de dette. C'était de l'amour, le besoin humain, viscéral, de subvenir aux besoins de ceux qu'on aime. Beaucoup de fans de Squid Game ont peut-être oublié cet aspect, mais la 3e et dernière saison, elle, ne l'a pas oublié. Squid Game saison 3 offre aux joueurs 456 une fin aussi poétique que tragique, tout en annonçant un nouveau chapitre audacieux pour cette saga du streaming. Ces 6 derniers épisodes condensent l'œuvre la plus tordue, mais aussi la plus touchante de Hwang Dong-hyuk, créateur, réalisateur et scénariste de la série. On y trouve des instants de pure perversion morale, juxtaposés à des gestes d'amour bouleversants. C'est dérangeant, troublant et paradoxalement réconfortant, comme seul Squid Game sait le faire. Après son insurrection ratée, Gi-hun est contraint de reprendre les jeux dans cette saison 3. Les joueurs sont divisés en 2 équipes, les bleus et les rouges. Le premier jeu, cache-cache. Les bleus reçoivent un couteau. Leur mission est de survivre. Les rouges, eux, doivent les traquer et les éliminer. Dans ce bain de sang, on perd Young-sik, Eunju la chamane, et Daho, joueur 388. Mais plus bouleversante encore, Je-hee accouche, après avoir été forcé de tuer son propre fils pendant ce jeu. Entre 2 épreuves, la mère de Young-sik, Jundra, se suicide. Le deuxième jeu, la corde à sauter. Nundu meurt le premier. Une conséquence directe de la décision des VIP d'inclure le nouveau-né dans le jeu. Gi-hun parvient à traverser le pont avec l'enfant de Jun-hee dans ses bras, mais d'autres tombent. Jeon-hee, incapable d'avancer à cause de sa cheville brisée, choisit de sauter dans le vide. Myung, joueuse 333, réussit à franchir l'obstacle. Le frontman décide alors que son enfant deviendra le joueur 222 à sa place. Le dernier jeu n'exige qu'une chose, désigner 3 personnes à éliminer. Le sort est scellé. Ce seront Gi-hun, le nourrisson, et Min-soo. Alors que les survivants acceptent de continuer, Gi-hun et le frontman sont convoqués en aparté. Là, à la stupeur de Gi-hun, le frontman révèle son identité. Il lui tend un couteau, un choix morbide, un écho au passé. Dans un flashback, on découvre que lui aussi avait reçu cette même offre de l'ancien hôte, Il-nam. Dans ce souvenir, Sae-byok lui murmure « Tu n'es pas ce genre de personne ». Gi-hun, fidèle à ses principes, ne peut se résoudre à tuer. Il quitte les lieux. Le frontman, lui, a tué tous les autres participants, dans leur sommeil. C'est comme ça qu'il a gagné. Il a gardé le couteau. La suite, Squid Game dans le ciel. Le 3e jeu démarre. À chaque tour, un joueur doit être poussé du haut de bâtiments en forme de carré, triangle ou cercle. Le premier à chuter est Min-soo. Gi-hun est désigné pour suivre, mais les O, un nouveau groupe, commencent à se battre entre eux. Mongai révèle alors qu'il est le père du bébé 222. Il s'allie à Gi-hun. Dans le chaos, presque tous les O sont massacrés. Mongai pousse le joueur 100 dans le vide, ne laissant qu'un seul survivant, qui se jette aussitôt de lui-même. À présent, il ne reste que Ji-hun, le nourrisson, et Mongai. Un seul doit survivre. Pendant ce temps, le capitaine Jun-ho, frère du frontman, continue sa mission. Après avoir découvert que le capitaine Park est un espion, il mène un assaut pour localiser l'île. Beaucoup de ses hommes tombent, tout comme Park. Il finit par localiser l'île, aidé par le joueur 246, qui s'est enfui avec l'aide du garde 011. Désormais seul, ce dernier élimine un officier masqué et pénètre dans le bureau du frontman. Le final atteint son paroxysme. Mongai tente d'empêcher Gi-hun et le nourrisson d'entrer dans la dernière salle. Il exige que Gi-hun abandonne l'enfant. Il ne croit pas en sa sincérité quand ce dernier propose de se sacrifier. Gi-hun utilise le couteau. Dans la lutte qui s'ensuit, Mongai tombe. Gi-hun se hisse à nouveau, mais personne n'a enclenché le bouton qui démarre le jeu. Alors, Gi-hun choisit de mourir, pour que le bébé 222 puisse vivre. Il regarde la caméra et murmure, comme dans la saison 1, « Les joueurs ne sont pas des chevaux, les humains sont... » Puis il se laisse tomber en arrière. Le frontman observe la scène depuis la salle de contrôle. Il récupère alors l'enfant, déclaré vainqueur. Pendant ce temps, Jun-ho et le joueur 246 atteignent la salle des VIP, juste à temps pour voir le frontman et le bébé disparaître. Le frontman ne répond pas à leurs appels. Il active alors le protocole d'autodestruction. L'île explose, et le reflet de cette déflagration se grave dans les yeux écarquillés de Ji-hun. Il est le dernier à mourir sur l'île, mettant ainsi fin au jeu. 6 mois plus tard, on apprend que la fille du joueur 246 s'est remise. La fille du garde 01,
a été aperçu en Chine. Les deux anciens ennemis se retrouvent brièvement dans un parc à thème, sans que 246 ne sache qui est réellement 01. La mère de Seok, elle, a été retrouvée en Corée du Nord, et on la voit à l'aéroport, avec son fils. Entre-temps, l'argent de Gi-hun a disparu. Le frontman a confié le bébé 222 à Junho, désormais son tuteur, et lui a laissé en héritage la veste sanglante de Gi-hun, ainsi que son argent. Une scène finale montre un recruteur jouant au Dedakji avec un homme dans une rue de Los Angeles. La voiture s'arrête. La vitre se baisse. Surprise, Cate Blanchett incarne la recruteuse. Le jeu s'achève sur un simple échange de regards entre elle et le frontman. Conclusion, Ji-hun n'a jamais vraiment mis fin au jeu.